société dans laquelle on ne protège pas les gens. Même quand les sectes sont entrés, les sectes pernicieux sont entrés au Cameroun, on a eu la chance au début que le président était un musulman, à l'époque, parce que je sais de quoi je parle. Il a empêché aux sectes pernicieuses de s'exhiber et d'attirer grand monde. Après, un catholique est arrivé à la tête de l'État. Chez les catholiques, c'est la liberté. Chacun fait comme il veut. Vous avez commencé à voir sur les plateaux de télé, partout, les gens proposaient des services mystiques aux gens. Il faut dire que l'être humain est constitué de cette partie qui est attirée par les choses mystiques. Et dès qu'on voit un esprit faible, on peut facilement l'entraîner. Ce qui s'est donc passé quand le net est arrivé, c'est que l'image a des énergies particulières qu'elle transporte. Être à la télé, c'est déjà influencé. Être sur les réseaux sociaux, c'est influencé. Les gens vous voient au quotidien. Et la personnalité ou l'image que vous renvoyez à ces gens-là devient votre prison. C'est-à-dire, vous apprenez à dire aux gens que vous avez une image particulière. Vous devez donc défendre cette image que vous projetez. Sur le long terme, il y a quelqu'un qui a cité Diana Bouli, qui avait des contenus sur les anciens succès d'avant et s'habillait. Je veux dire ici que Diana Bouli a été mon élève de terminale au collège Montesquieu. J'étais son professeur de philosophie. Elle était l'élève la plus brillante en philosophie en terminale. Et en français également. J'ai été très séduit quand j'ai commencé à voir ses premiers contenus. Et Boileautin, j'étais... Mais puf, j'ai compris que l'esprit de ce monde l'avait habité. Elle n'est plus l'élève que j'avais eu. Aujourd'hui, elle revendique qu'elle peut faire de sa nudité ce qu'elle veut. Mais ce n'est pas elle qui parle, c'est l'esprit qui est en elle qui parle. Oh là là. Donc il faut savoir que la plupart des influenceurs, surtout ceux du Cameroun, sont habités par de mauvais esprits. On peut citer les groupes des esprits diaboliques. Le premier groupe d'esprits diaboliques, on l'appelle sensuel et séducteur. Le deuxième, on l'appelle animé et sournois. Le troisième, on l'appelle lourd et lugubre. Je peux faire, mais vraiment... Alors, c'est ces esprits-là qu'on vous donne. Et ces influenceurs sont tenus par certains pontes de notre régime et certains hommes très riches, de notre système monétaire, qui les appellent, leur disent, bon, vous voyez, avant là, tu m'apportais des titres là en catimini, mais il faut que je te donne une vie de luxe. Comme ça, les filles vont te demander d'où ça te vient. Plus elles vont s'intéresser à la source de ta richesse, mieux on va faire notre réseau. Voilà comment ça se passe. Vous avez vu une situation abracadabra dernièrement. Quand je dis, je combats certaines choses, les Camerounais qui ne comprennent pas vivent comme. Vous avez vu que pour aller au Qatar, on a ramassé les influenceurs. Vous pensez qu'ils sont allés faire quoi là-bas? C'est-à-dire les gens qui ne savent parler ni français ni anglais, ils peuvent rien dire d'intéressant. Ils peuvent pas représenter positivement l'image du Cameroun. Mais on les a ramassés. C'est pour qu'ils aillent s'initier à un autre niveau encore de bêtises. Dans un pays